J'ai appris que jusqu'à présent, Opportune National est en détention provisoire à cause de cette vidéo. Les amis, ça nous chauffe le cœur, ça nous fait mal de voir comment un jeune qui s'est battu corps et âme dans cette vie-ci pour être quelque chose dans la société demain. On sait le parcours de Opportune National, c'est d'où il vient. Il essaie de construire sa petite carrière. Mais au jour d'aujourd'hui, lui voir dans cette situation parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas si sa parole doit lui donner raison ou pas. Parce qu'on parle là de 250 millions de francs CFA, 400 000 euros. 400 000 euros. Il y a des personnes qui ont fini leur carrière, fini leur vie, ils sont même morts, ils n'ont jamais eu 5 millions de francs CFA dans leur compte. On parle de 250 millions. Alors c'est normal que le gouvernement interpelle Opportune National et questionne la provenance de cet argent. Il y a des personnes que si on les voit même avec 1 million d'euros en Afrique, on doit connaître que non. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des grands employeurs, ils ont des entreprises, tout et tout. Mais on connaît le parcours de Opportune National, on connaît quand est-ce qu'il a commencé jusqu'à présent. Alors, c'est alors difficile pour le gouvernement ivoirien d'accepter que oui, le jeune qui a commencé hier, aujourd'hui, il a une grosse voiture, il a une belle vie, il a 250 millions de francs CFA liquides dans un sac banjo. Dans un sac banjo. C'est comme si, toi, vous voyez la police, eux, ils peuvent penser tout ce qu'ils peuvent penser. Avec raison. Il n'y a que les paroles de Opportune National qui peuvent lui laver proprement dans cette histoire. Alors, au travers de cette vidéo, les amis, je vais parler à tous ceux-là qui aiment le matu, qui aiment se passer pour des personnes qu'ils ne sont pas. Que dans la vie réelle, ils misèrent. Si tu peux voir comment ils clochattisent dans la vie réelle, tu ne vas pas imaginer. Faites très attention. Que l'affaire Opportune National, que la situation présente de Opportune National vous serve de leçon. Parce que lui, Opportune National, il se disait peut-être que bon, oui, il est en Afrique, il peut faire ce qu'il veut, comme les dévanciers ont toujours fait. Parce que en France, tu ne peux pas montrer 5 000, enlever 5 000 euros comme ça, tu commences à montrer, tu joues avec sur les réseaux sociaux. Non, non, on va t'interpeller, tu vas dire pourquoi est-ce que même si c'est ton argent, mais tu vas dire, même si on vérifie, on trouve que c'est ton argent, mais tu vas dire pourquoi tu es en train de t'exhiber comme ça avec ton argent. Un argent que tu souffres pour avoir. Oui, parce que ça met certaines personnes mal à l'aise. Alors, il a fait ça parce qu'il se disait qu'il était en Afrique, que rien ne devait se passer. Il a les relations peut-être, mais sans savoir que la loi, c'est-à-dire, on connaît son parcours et on connaît comment la jeunesse africaine aujourd'hui veut la facilité. Quand tu fais comme ça veut ça. Directement, les jeunes qui vont voir cette vidéo-là, ils vont dire que mais la vie est facile. Regardez Opportune National qui a commencé il y a de cela moins de 5 ans. Regardez à quel niveau il est. Ça les trempe dans l'esprit. Ça formate leur esprit. Ils deviennent faibles. Ils ne veulent pas travailler, se faire former, aller à l'école même. Ils se disent directement, oui, si j'achète un téléphone, je commence à être bloqué. Je peux être même ministre là, sans connaître que il faut bosser pour gagner. Il faut traverser les étapes pour être heureux le lendemain. Oui. Il n'y a que l'innocence de Opportune National qui peut le faire sortir dans cette histoire. J'ai appris à travers le live de Makoso que à travers cette vidéo-ci, 4 personnes plus Opportune National, ça fait 5, sont en cellule de détention ou en prison de détention en Côte d'Ivoire en ce moment. Vous voyez comment le fait de vouloir se passer pour quelque chose que nous sommes, qu'il est ou qu'il n'est pas ça, vous voyez à quel niveau ça les a entraînés. Ça a entraîné 4 familles, plus ça fait 5 familles. Mais tout ce qu'on peut dire, les amis, que les enquêtes de la police ivoirienne, que vraiment qu'ils font les enquêtes et que tout soit en ordre et que les gars soient libérés. C'est tout ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas que ça tourne au vinaigre. Mais toujours est-il que quand tu pars déjà, quand on t'arrête, quand on te prend pour des choses pareilles, ça entache un peu ta autorité, ça entache un peu la personne que tu as, vers la confiance même. Tu vois un peu, c'est ça qu'il s'agit. Les amis, partagez la vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous. Comme je vous ai toujours dit, le bonheur des uns ne plaît pas aux autres. En aucun cas, tu verras un chef d'entreprise. Celui-là qui a vraiment les liasses des banques, qui emploie des gens. Tu ne les verras jamais s'exhiber sur Internet avec de l'argent. Jamais. Never. Never. Écrivez ça, vous mettez quelque part, les amis. Tous ceux que je vous ai toujours dit, tous ceux que vous les voyez en train d'exhiber de l'argent, vous sortez les liasses d'argent. Non. Si vous questionnez la provenance de ces argents-là, vous verrez que ce n'est pas leur argent. Ils sont là rien que pour faire le show. Mais dans la vraie vie, ils galèrent. On a vu des influenceurs, des chanteurs qui ont montré l'argent dans le futur, dans le passé, pardon, et que un petit problème, un simple petit problème, ils ont appelé de l'alerte. Mais posez-vous la question à savoir d'où ont-ils mis l'argent dont ils ont montré sur les réseaux sociaux dans le passé. Comprenez? Écoutez, les amis, on est ensemble.